4 kilomètres de procession. L'ultime chemin emprunté par la reine Élisabeth II. Pour ce passage de cercueil, les Britanniques sont venus par dizaines de milliers pour se recueillir ou jeter ses fleurs au passage du corbillard. Adieu d'un peuple à sa reine. Sa dernière demeure, le château de Windsor. Dans la cour, les employés qui l'ont côtoyé, parfois plusieurs décennies. La cérémonie millimétrée a commencé ce matin, à Londres. Posé sur un chariot de canon, tiré avec des cordes par 142 marins, le cercueil entre dans l'abbaye de Westminster, suivi de la famille royale réunie. Les petits-enfants d'Élisabeth II, William et Harry, avec leurs épouses, ses arrière-petits-enfants, George et Charlotte, et le nouveau roi, Charles III. 2200 invités pour les funérailles du siècle et des dirigeants venus des 4 coins de la planète. De l'empereur du Japon au président Emmanuel Macron, en passant par Joe Biden, près de 500 personnalités et chefs d'État sont présents. Tous assistent au service religieux avec ces chants écrits il y a 300 ans. 1 heure de cérémonie et 2 minutes de silence, observés au même moment dans tout le Royaume-Uni. Sous les cloches de Big Ben, le cortège quitte Londres pour le château de Windsor. C'est là-bas, dans la chapelle, qu'est descendu le corps de la reine pour l'éternité. Élisabeth II repose auprès de ses parents, de sa sœur Margaret et de son époux, le prince Philippe. Ces funérailles marquent la fin d'une époque. La personnalité d'Élisabeth II, sa longévité l'ont rendue extraordinairement populaire. Florence de Juvigny et Noélie Claire ont rencontré des Britanniques émus, endeuillés, mais jamais indifférents. Regardez. La Grande-Bretagne s'est tue. Ce sont des funérailles d'État, mais la douleur est intime. Ce ne sont pas les obsèques de l'un des miens, et quelque part si. C'est un drôle de sentiment. C'est comme si on avait perdu quelqu'un de notre famille, notre grand-mère. On est très triste. Près de Buckingham Palace, la messe est retransmise par haut-parleurs. Dès les premières notes, ils sont des milliers en communion. J'étais sans voix. Ce qui m'a le plus saisi, c'était les chants pendant la messe. J'étais glacée. On était au 50e, 60e et 70e anniversaire de son règne. Mais aujourd'hui, c'est impressionnant. Elle était la reine de chacun d'entre eux. C'est en son nom que ce militaire sert dans l'armée. Elle était notre commandant en chef. C'est à elle que j'ai prêté allégeance. Alors jusqu'à la tombe, elle restera importante pour moi. Chacun porte le deuil à sa manière. On a notre uniforme de lycée, notre blason, pour dire adieu à la reine comme il se doit. Dire adieu à la reine, la saluer une dernière fois. Après 70 ans de règne. Je me souviens, enfant, à 5 ans, avoir écouté son couronnement à la radio. J'ai eu la chance d'assister aux obsèques de la princesse Diana, et je voulais que mes enfants vivent un moment pareil. Peut-être se souviendront-ils de cet instant toute leur vie.